Qui se souvient de... En voiture tout le monde! Dessin animé populaire des années 90, Le Bus Magique s'inspire d'une série de livres éponymes écrits par Johanna Cole, à qui l'on doit entre autres 250 livres pour enfants. La série télévisée d'animation américaine est diffusée en France à partir du 19 février 1996 sur France 3, puis TF1, Canal J, Télétoon, TG et France 5. Comme tout bon dessin animé pour enfants, l'histoire tient sur un ticket de bus. Oui, c'était facile. Mademoiselle Valérie Billantette, institutrice à l'école primaire de Walkerville, emmène ses élèves en classe découverte à bord d'un bus capable de se transformer en tout et n'importe quoi. Le but, visiter le corps humain, l'espace, les océans et tout un tas de trucs probablement utiles afin d'aiguiser les connaissances d'Arnaud, l'expert en géologie, Carlos, le petit malin, Anne-Sophie, la passionnée d'astronomie, Ophélie, la militante pour le droit animal, Raphaël, le rêveur et tout un tas de seconds couteaux mal fagotés qui tapisseront la photo de classe. Oui, vous savez, cette photo de classe jaunie par le temps sur laquelle vous retombez par hasard. Cette même photo qui reflète une époque où nous prenions plaisir à aller à l'école pour apprendre, shooter dans un ballon, jouer à la marelle ou au POG ou encore bécoter derrière un arbre notre premier grand amour, Coralie. Non, Gwendoline. À moins que... Ah non, à la fin de la journée, c'était Aurélie. Après 4 saisons et 52 épisodes, la cloche sonne la fin de la récré avec 2 fins alternatives. Oui, fidèle à la devise de Mademoiselle Billantette, le bus magique prend des risques et fait des erreurs pour mieux apprendre. Aussi, si en France, l'épisode Le bus a des puces conclut le dessin animé en décembre 1997, outre-Atlantique, c'est la pêche au trésor qui fermera le bahut. On apprendra que... est une descendante du pirate Barbe Rouge et que celui-ci a laissé derrière lui une carte au trésor indiquant l'emplacement d'un galion magique. La fin de l'animé originel ouvre donc plus de possibilités que celle de Denver. Sans doute la raison qui explique pourquoi la suite se place dans un livre expliquant que toute la classe de Mademoiselle Billantette a déménagé sur une île. Ah, si nous aussi nous avions disposé d'un galion magique, cela nous aurait peut-être permis de tous déménager avec toute notre classe de CM1. Bref, quoi qu'il en soit, comme souvent avec les divertissements de notre enfance, le bus magique a été rebooté en 2017 par Netflix. Les nouvelles aventures du bus magique nous apprennent que Valérie Billantette est devenue prof de fac, qu'avec son nom d'actrice porno, Fiona Felicity la remplace et que la série met l'accent sur les nouvelles technologies. Oui, en tout cas largement assez pour sécher les cours au profit des livres édités par Bayard Jeunesse. À moi, bien évidemment, de préférer s'adonner à un pouilleux massacreur avec cet Arnaud.